Bonjour Daniel. Bonjour Elvire. Je me sens honorée de t'avoir en tout cas comme invitée dans les coulisses d'Ismaël. C'est le nom de la chaîne. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'inaugure. Donc je te remercie vraiment d'avoir répondu oui à l'appel. Et tu es professionnelle, tu travailles dans tout ce qui est conformité. Je te laisserai te présenter davantage. Mais surtout, on est réunis, en tout cas, on est là pour parler du coaching. On va dire qu'on va démystifier ensemble la perception que nous avons tous, moi y compris, du coaching. En tout cas, avant de faire ta rencontre, j'ai toujours suivi les gens où on disait les coachs, non, c'est des gens qui viennent nous raconter leur vie, ils nous motivent juste, mais ils n'ont pas eux-mêmes une belle vie, ils nous prennent des sous, bref. Aujourd'hui, ensemble, tu vas démystifier la chose, tu nous diras ce qu'est le coaching et les raisons qui t'ont poussé vers. Donc, je m'appelle Daniel Gay, je suis sénégalaise d'origine et effectivement j'ai quitté comme beaucoup le Sénégal donc après mes études, donc mon bac, et j'ai fait mes études en Europe. Au bout d'une dizaine d'années, 13 très exactement, j'ai senti le besoin de revenir aux sources. Alors, je suis diplômée d'un master en ingénierie et je travaille dans le domaine de la qualité. Donc, je suis actuellement directrice efficacité opérationnelle et conformité, qui demande donc beaucoup de pragmatisme, qui demande beaucoup de conformisme. Et derrière tout ça, c'est surtout de pouvoir écouter et retranscrire tout ce que l'on entend. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir créer un système au sein des entreprises. Donc ça fait bientôt 15 ans que je suis du coup dans le monde du travail. Donc j'ai eu à travailler pour différentes sociétés, donc multinationales et ici à Dakar pour une société locale. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai personnellement ressenti l'envie de me faire coacher. Ok, je vois mieux. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai ressenti ce besoin de pouvoir me recentrer personnellement et surtout professionnellement. C'était dans le cadre professionnel que j'ai ressenti ce besoin d'avoir ce coaching. Et ce que ça m'a apporté, c'est une sérénité. C'est justement cette meilleure vision, cette clarté. Et au fil des séances, jusqu'à ce que je termine, je me suis posé la question, est-ce que c'était quelque chose que je pouvais moi-même mettre en œuvre pour aider du coup ceux qui étaient dans mon entourage, plus ou moins proches, de pouvoir vivre cette expérience aussi. Et on a un peu, je vais généraliser, les Africains, ce côté où on a naturellement envie d'aider, naturellement envie de coacher, je vais vulgariser un tout petit peu, les gens autour de nous. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Est-ce que tu es sûr que... Naturellement, on le fait. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait justement un canevas? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice qui permettait de pouvoir le faire et le faire correctement? C'est vraiment ça qui m'a poussée dans un premier temps à me lancer dedans. Donc c'était une aventure où je ne savais pas vraiment où j'allais, mais... Tu as osé? Oui, j'ai osé. J'ai osé et j'ai tenté. Et je me suis rendu compte que c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui me manquait. Le cadre professionnel, le métier est une chose, mais l'accompagnement derrière que l'on peut apporter aux gens est un plus. Et le faire selon certaines règles, le faire selon un certain cadre, change tout. Parce que je vous expliquerai un peu plus dans le détail après, effectivement, en quoi consiste le coaching. Et c'est vrai que on a tendance à utiliser le mot coaching un peu dans tous les sens, alors qu'il y a effectivement une vraie définition et justement des étapes à suivre. Donc c'est tout
tout ce mélange d'idées, tout ce mélange de convictions et d'envie de partager qui m'a vraiment menée sur la voie du coaching. Et donc d'ailleurs, enfin d'abord, dans un premier temps, tu as senti l'envie de te faire coacher et ensuite aujourd'hui, tu as envie de partager ce que tu as reçu. Exact. C'est une très bonne chose. On dit souvent c'est un enseigné qui enseigne. Tu as été enseigné. Aujourd'hui, tu veux enseigner. C'est d'ailleurs dans ce cadre que moi, je t'ai connue sur LinkedIn. Donc merci à toi pour l'appel. Et d'accord. Moi, j'ai envie de poser une petite question. Coaching, mentorat, est-ce que c'est pareil? Le coaching, le mentorat, le tutorat, ou même voilà, tout ce qui est connexe, ce sont des termes qui sont proches dans leur appellation et même dans l'exercice. Le coaching en tant que tel, justement, est différent du reste, parce que on ne fait pas à la place du client. On ne conseille pas réellement le client, on aide plutôt le client à trouver ses propres forces et ses propres solutions qu'il a déjà en lui. Et c'est là la différence avec les autres types justement d'accompagnement. Parce que quand on va faire du mentorat ou du tutorat, là c'est nous qui apportons notre enseignement au client en lui disant voilà la méthode que vous devez suivre. Et contrairement au coaching, où le client arrive avec une problématique, on va discuter avec lui, dénouer certains nœuds, et c'est le client lui-même, par ses expériences déjà vécues ou par sa propre réflexion, donc on va être dans un questionnement perpétuel pour l'aider justement à aller chercher tout ce qu'il a en lui. Et c'est là où ça devient plus simple. Pourquoi? Parce que j'aime bien donner ce parallèle à chaque fois à mes clients. C'est comme quand on fait de la gestion de projet. Un chef de projet peut venir avec sa propre solution et dire aux gens, allez-y, exécutez. Tout le monde va exécuter. Mais derrière, est-ce que la solution qui va être donnée va être pérenne? Pas forcément. Parce qu'ils se sentent pas, ils n'ont pas participé. Alors que si chacun contribue, ne serait-ce que par une idée, un mot ou un geste, quel qu'il soit, tout de suite il se l'approprie. Il y a ce sentiment d'appartenance. Et donc à partir de là, forcément, quand le projet s'arrête, ou en tout cas quand chacun doit continuer de son côté, il aura eu l'impression de partager, mais surtout de construire. Cette co-construction permet de pouvoir repartir justement avec des solutions qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps et qu'on va du coup plus facilement assimiler. Et le coaching, c'est vraiment ça. Si le client cherche lui-même sa solution, il repart avec, parce que c'est lui, c'est sa propriété. C'est le concerné en fait. C'est sa propriété, c'est pas le coach qui est venu lui dire « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », ou il va dire « Ah bon, c'est vrai, c'est peut-être une bonne idée ». Il va le tester une, deux fois, mais après il va l'oublier. Oui. Parce que c'est pas venu de lui, ça lui a été imposé à la limite. Exactement. Donc c'est là la puissance même du coaching, d'aller puiser dans les ressources même du client. Et moi j'aime beaucoup, d'après ce que tu as expliqué, en tout cas entre le coaching, le mentorat et toutes les autres formes d'accompagnement, je suis plus pour le coaching parce que en tout cas personnellement on a fait cette expérience, même si ça a été quelques séances, mais ça m'a fait énormément de bien, dans le sens où je me rappelle toutes les questions que tu me posais, les réponses étaient là. Donc tu m'emmenais, j'ai envie de dire, à une découverte de moi, ou en tout cas tu m'emmenais à me redécouvrir, si je peux employer ce terme-là. Et voilà, donc en gros, pas de coaching sans l'implication du coaché. Toutes les réponses en réalité sont à son niveau, le travail se fait à deux. Et le coaching se fait à différents niveaux. Ça peut être donc sur justement cette découverte de soi, ça peut être sur le côté professionnel. Il peut être vraiment applicable à tout type de problématiques. Parce qu'on va justement explorer les valeurs du client, on va explorer tout ce qui va du coup toucher à sa personne, son comportement, le lien qu'il a avec les autres et son environnement au global.
Donc forcément, il va se sentir impliqué. Ok. Et à partir de là, il va se poser des questions, de se dire, ok, est-ce que cela correspond à ce que je veux? Est-ce que cela correspond à l'idée que j'ai de moi? Okay. Est-ce que ce projet va aboutir en gardant les préjugés, les idées que j'ai, ou est-ce qu'il faudrait que je me ressente sur moi-même? Voilà. C'est vraiment toutes ces différentes questions. Et c'est très, je dirais pas cadré parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, on arrive à créer justement ces différentes étapes à mettre en place de manière à ce que la connaissance de soi, la connaissance des autres et de son environnement tout de suite va permettre de pouvoir se dire, ok, voilà l'objectif avec lequel je suis arrivée, et au final, voilà la solution que je peux apporter à cette problématique. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de faire du coaching aujourd'hui, surtout avec la réalité, hein, dans notre monde d'aujourd'hui, surtout en Afrique, on va dire, où la mentalité par rapport au coaching ou au coach est encore, ou même qui souhaite devenir coach. Parce que je pense que l'environnement influence énormément nos choix. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est effectivement de le faire dans un cadre. D'accord. De ne pas prendre un coach qui n'est pas certifié. Parce que justement, il y a des normes, il y a des règles à respecter. Tu peux nous en parler? Bien sûr. Quand aujourd'hui, nous devons, en tant que coach, travailler avec un client, la première chose, c'est déjà de lui expliquer ce que c'est que le coaching. D'accord. C'est vraiment la première étape, d'être vraiment terre à terre. C'est quoi le coaching? Quelles sont les attentes? Quels sont les objectifs? Et à partir de là, de se dire, ok, nous avons un contrat entre le client et le coach. Et ce contrat vous dit, va juste retranscrire en tout cas les objectifs du client. La méthode utilisée par le coach et surtout, bon après il y a tous les aspects bien évidemment pécuniaires et autres, mais c'est surtout de lui expliquer un peu c'est quoi la déontologie, l'éthique, confidentialité. C'est ça, j'allais poser la question. Tout ce qui se dit lors des séances reste confidentiel. Et c'est important. C'est ça qui est important parce que il faut que le client puisse se livrer pour qu'on puisse justement aider et échanger de façon véridique. Si en tant que coach, je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir poser les bonnes questions, on n'y arrivera pas en fait. Et c'est ça qui est important. Donc, après avoir mis le cadre, de se dire effectivement, voilà en quoi consiste le coaching, et quel est mon rôle, c'est de lui dire tout ce qu'on se dira est confidentiel. Nous avons des règles éthiques. En cas de conflit d'intérêts, en cas de désaccord ou autre, je peux faire intervenir une tierce personne qui pourra du coup faire médiation. On est vraiment dans le cadre contractuel, comme si c'était pour un contrat lambda. Donc ça, il faut vraiment que le client le comprenne pour qu'il se sente en confiance. Et c'est à partir de là, justement, que la relation naît. C'est ça. Parce qu'en vrai, je pense qu'on ne se confie. Enfin, on ne se confie pas. J'ai pas envie de dire n'importe qui, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens ne livrent pas tout. Exactement. Quand il n'y a pas cette relation de confiance. Exactement. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être progressif. C'est des règles qui sont édictées, qu'on peut même partager avec le client de manière à ce qu'il comprenne quelles sont les différentes étapes que l'on va suivre et ce qu'il peut attendre de nous et ce qu'on attend de lui. Le respect des règles, une fois qu'on s'est édité, on se verra pendant des séances d'1 heure, d'1 h 30. Le respect des règles, des horaires, la ponctualité. L'atteinte de ses objectifs aussi. Oui, bien sûr. Alors ça va être effectivement à la fin. Mais même avant ça, c'est de se dire que le respect mutuel doit être là, par exemple. On peut ne pas en parler, mais pour moi, par exemple, c'est quelque chose d'important. Le respect que j'accorde à mon client fait partie des règles édictées. Parce que certains peuvent peut-être prendre le coaching à la légère ou autre, alors que non, c'est un vrai métier.
Donc, à partir de là, je garantis justement, à la fin des séances, des résultats. D'accord. Si le client ne peut pas partir avec un résultat, je considère que je n'ai pas atteint. Le travail a été vain. Exactement. En tout cas, ça n'a pas été le cas avec moi. Merci beaucoup. Ça n'a pas été le cas avec moi. Et je te remercie vraiment au passage. Ouais. Donc du coup, ce que je pourrais dire, c'est que quelqu'un qui veut se faire coacher, c'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de personne non coachable. On peut être dans une situation difficile et dans ce cas-là, moi en tant que coach, je peux dire que pour l'instant, la personne ne peut pas être coachée parce qu'elle n'est pas prête psychologiquement, elle n'est pas prête à se livrer, elle n'est pas prête pour diverses raisons, mais il n'y a pas réellement de personne non coachable. Écoutez, j'ai l'impression que le coaching ressemble légèrement en tout cas au métier de psychologue. La frontière est mince, mais nous ne sommes pas des psychologues. Dans le sens où effectivement la psychologie est un métier aussi, et surtout dans le milieu médical. C'est ça. C'est ça. Donc il y a aussi des normes et des règles à respecter à ce niveau-là. Et si nous, en tant que professionnels, nous ressentons le besoin d'orienter le client, justement, nous avons le devoir de justement lui dire allez voir un spécialiste parce que vous avez peut-être des blocages et nous n'arriverons pas à atteindre notre objectif tant que ces blocages-là ne seront pas totalement résorbés. Et ça, c'est quelque chose où nous pouvons même travailler en parallèle. Avec un spécialiste. Exactement. Ce qu'on voit par exemple dans le coaching, c'est qu'on travaille beaucoup justement sur les préjugés, sur les pensées limitantes. Tous ces éléments-là naissent d'un mal-être, naissent d'un traumatisme ou autre, mais que nous ne pouvons pas nous traiter. Donc il faut que ce traumatisme soit d'abord traité et ensuite nous pouvons jouer notre rôle pour pouvoir aider le client à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. C'est ça, c'est vraiment ça la puissance même de ce métier en fait, du coaching finalement. C'est bon à savoir, on comprend davantage ce que c'est réellement. Et j'espère que voilà, les internautes également auront une meilleure perception désormais de la chose. Alors, je vais poser d'autres questions. On a parlé de... T'as clarifié ce qu'est le coaching, de qui peut être coaché, tout le monde peut être coaché. Est-ce que toi, personnellement, dans ton métier ou en tout cas dans ta nouvelle casquette de coach, tu as déjà rencontré des difficultés avec un client? Et si tu as envie de partager ça avec nous. Oui, bon, est-ce qu'on peut appeler ça difficulté? On peut avoir... Quel a été simplement ton plus gros challenge? On peut avoir différents cas de figure où le client, effectivement, durant les premières séances, a du mal à se livrer. Donc, on peut quand même passer 2-3 séances avant que on sente que le client se mette à l'aise. Pour certains, c'est beaucoup plus facile. Pour d'autres, il faut être patient. Et justement poser les bonnes questions pour qu'ils puissent se relâcher et commencer à se livrer. J'ai eu des clients comme ça où effectivement il a fallu 3-4 bonnes séances et même pour définir ne serait-ce que quel est son objectif. Parce que les gens viennent souvent avec des problématiques. Et c'est pas pour te couper, c'est des clients qui sont venus spontanément à toi. Malgré ça, dès le départ, il y a eu quand même... Parce que ce que tu as dit tout à l'heure est vrai, nos mentalités africaines, hélas, justement, n'autorisent pas les gens à se livrer totalement, hommes et femmes. Les femmes, c'est plus simple, c'est vrai. Les bavards de nature. Voilà, quand on est en face l'une de l'autre, quand c'est une femme qui est en face d'elle. Pour un homme, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Mais souvent, ce sont des blocages qui peuvent arriver. D'autres types de blocages qu'on peut avoir avec certains clients, c'est qu'ils s'attendent à ce que vous soyez
la personne qui va lui trouver sa solution. Ah, mais non, il n'y a pas de miracle. Donc c'est pour ça que c'est très important dès le départ de leur expliquer que non, nous ne sommes pas ceux qui vont leur trouver une solution toute faite. Elles doivent venir d'eux, mais on va les aider justement à creuser pour aller jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Alors, tantôt tu disais que c'était plus difficile pour certains clients de se livrer. Enfin, pour d'autres, ça pouvait être tout de suite. Et pour d'autres, ça pouvait prendre plus de temps. Est-ce que c'est pas dû à la personnalité, le vécu? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. On est tous différents. Oui. Chaque personne avec son caractère, chaque personne avec son vécu, avec ses traumas, comme je l'ai dit. Et c'est normal que certains prennent plus de temps à faire confiance. On ne peut pas venir, parce que avant le coaching, je reste une inconnue pour ces gens. C'est vrai. Donc du coup, c'est à moi, c'est mon rôle de mettre le client en confiance. Et de lui faire comprendre qu'il est dans une safe place. Donc ça va être mon attitude, ça va être la manière dont je vais parler, la manière dont je vais m'exprimer, les questions que je vais poser. C'est un ensemble de tout qui font que le client va se dire ok, là c'est bon, je peux être dans une... je suis dans une atmosphère, je suis dans un environnement où je peux me dire. Il est confiant, il se sent rassuré. Et donc, petitement, il pourra se livrer beaucoup plus simplement et travailler conjointement avec moi pour qu'on puisse avancer tout au long des différentes séances. Super. Alors, une dernière question en tout cas, avant de lever la séance. Quelle a été, j'ai envie de dire, depuis que tu évolues dans ce secteur-là, ta plus belle réalisation, on va dire? En tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué positivement? Est-ce que c'est en accompagnant quelqu'un qui a fait des exploits ou en tout cas qui a réussi à concrétiser les raisons qui l'ont emmené vers toi? Enfin, dis-nous. Chaque client est différent. Chaque client est différent et chaque expérience, pour moi, est un plus. Ça me nourrit. Je grandis avec mes clients. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est justement de les voir atteindre leur objectif. De pouvoir se dire aujourd'hui, grâce au coaching, grâce à l'accompagnement qu'on a eu, ils ont pu réaliser, ou en tout cas atteindre ce pourquoi ils étaient venus. Et j'ai quelques témoignages comme ça et c'est toujours pour moi gratifiant. C'est vraiment ça qui me drive. C'est vraiment la gratitude derrière de se dire ils ne sont pas venus en vain. Ils sont repartis avec quelque chose. Ils sont repartis avec quelque chose. Je leur ai apporté cette clarification. Je leur ai apporté ce petit plus qui manquait pour qu'ils atteignent l'objectif final. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, est le plus important. Après, est-ce que j'ai un client particulier? Non, pas forcément. Mais peut-être un qui m'a marqué. Quand lors d'une séance, ou en début de séance, il m'a dit j'ai réussi à prendre le dessus lors d'une interview, un entretien d'embauche. Et j'ai négocié, j'ai réussi à faire les choses parce qu'à chaque fois, je repensais à nos conversations, je repensais justement aux différents challenges qu'on s'était donnés. Et la personne me dit, je t'avais ici derrière, dans la tête, et une petite voix qui me disait, tu peux le faire, tu vas y arriver, vas-y, tu en es capable, c'est ton objectif, tu vas jusqu'au bout. Et lorsque le client m'a dit ça, j'étais tellement fière et j'étais tellement contente pour elle parce que je me suis dit, waouh, toutes les appréhensions et toutes les peurs que tu avais au départ, tu as réussi à les dépasser. Et c'était juste incroyable. Super. Donc ça pour moi c'est vraiment l'apothéose. En tout cas, non mais je t'ai écouté et je pense quand même que qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus en tout cas dans ce métier,
c'est je donne de mon temps pour accompagner quelqu'un à atteindre des objectifs ou en tout cas à débloquer, à lever, je sais pas, les appréhensions, la peur, à lutter contre la peur et surtout parfois, beaucoup ont des idées reçues et donc c'est ça qui fait un frein. En réalité, tout ce qu'on veut est derrière. Ce serait un sujet, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et qui est justement, c'est pas typique aux sociétés africaines, je pense que c'est un peu partout, oui. Mais c'est normal et naturel. Oui. Nous sommes, comme je disais, tous différents, nous avons des éducations différentes, nous avons des parcours différents, et justement tout ce mélange fait que on grandit avec justement ces préjugés. Oui. Oui. Mais il faut savoir effectivement, en grandissant, faire la part des choses. Se détacher de ce qui ne va plus nous nourrir, voilà. Et aller chercher autre chose pour permettre justement cet épanouissement total. C'est vraiment de pouvoir se détacher de toutes ces pensées limitantes, comme je l'ai dit, et de se dire, quand on est gamin, ah, tu ne dois pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu n'es peut-être pas capable de faire ci ou faire ça. Ok, mais qui l'a dit? À quelle échelle? Pourquoi? C'est ça. C'est vraiment à partir de là que chacun d'entre nous doit explorer ses capacités et se permettre justement de pouvoir se développer et grandir. C'est important. Je vois. En tout cas, Daniel, c'est passé très rapidement, mais je pense qu'on a eu un échange de qualité. Comme j'ai dit, en tout cas, moi personnellement, j'ai fait l'expérience avec toi et ça m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, justement grâce à cette petite séance-là, je continue de me poser certaines questions, mais bon, je trouve les solutions, les réponses petitement et c'est le plus important. Donc, merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir accordé ton temps. Tu t'es déplacé et merci pour l'invitation. Mais non, avec plaisir. Merci infiniment. À très vite, j'espère.